Les dépistages systématiques qui sont recommandés en 2014, c'est le dépistage du cancer du côlon pour une population, donc hommes et femmes, de 50 à 74 ans, à faire tous les 2 ans, absolument. Un autre programme, c'est celui du programme du cancer du sein. Même si la balance avantage-bénéfice n'est pas simple, les avantages sont quand même supérieurs pour la tranche d'âge 50 à 69 ans. Et donc le test, c'est un mammotest à réaliser tous les 2 ans. Et enfin, et malheureusement là il n'y a pas encore de programme organisé, mais c'est un dépistage qui est vraiment recommandé, c'est le dépistage systématique du col de l'utérus pour toutes les femmes de 25 à 65 ans et à réaliser tous les 3 ans. Et pour tous les autres types de cancers, c'est à voir au cas par cas avec son médecin de famille en fonction de son profil de risque. Maintenant, dans les dépistages, il n'y a pas que des avantages et donc il faut tout le temps avoir à l'esprit cette balance risque-bénéfice. Donc les bénéfices, je viens de le dire, c'est de gagner des années de vie. C'est aussi d'être rassuré pour l'ensemble des personnes qui vont revenir avec un diagnostic disant que le test est normal. Et aussi d'avoir un traitement plus léger, donc de gagner en qualité de vie. Donc il y a aussi des inconvénients, des effets négatifs. Donc il y a par exemple le fait d'avoir des faux positifs. Donc c'est de dire à la patiente ou au patient, voilà, vous avez quelque chose d'anormal, il faut faire des examens complémentaires. Et au terme des examens complémentaires, finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de lésion. Donc ce sont finalement des examens qui étaient inutiles, qui coûtent et voilà, qui provoquent ici évidemment des inconvénients. Il y a le risque d'avoir des faux négatifs et donc de dire à la personne il n'y a rien, de rassurer à tort alors qu'en fait il y avait quand même une lésion. Évidemment, et faux positifs et faux négatifs sont pris en compte dans les décisions pour voir si on va faire un dépistage ou pas et on essaie de les limiter au maximum, mais on ne sait pas les supprimer complètement. Il y a aussi un risque pour certaines localisations de cancer d'avoir des surdiagnostics. Donc on sait qu'il existe des cancers qui vont être dormants et quand on les dépiste, on va les traiter alors qu'ils n'auraient finalement jamais été la cause de mortalité ou d'un problème vraiment pour la personne. Or, comme on ne sait pas faire la différence entre les deux, malheureusement, il y aura donc surdiagnostic et surtraitement. C'est particulièrement vrai par exemple pour le cancer de la prostate. Ce qu'il ne faut pas non plus, c'est que le dépistage soit une simple avance au diagnostic. C'est-à-dire que la personne sache plus tôt qu'elle est malade, mais qu'on ne réussisse pas à gagner des années de vie. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut tout le temps avoir à l'esprit quand on décide d'un dépistage à l'échelle d'une autorité de santé publique ou même individuellement, c'est voilà, peser avantages, inconvénients et puis de décider, voilà, les avantages sont plus importants et donc on va pratiquer un dépistage.